Bienvenue, on se retrouve pour la suite de la remise en route de mon CDTV. Dans la première partie, on a vu qu'il restait deux éléments en panne, à savoir la télécommande et bien sûr le lecteur de CD. On va commencer par la télécommande que vous voyez ici, remontée et fonctionnelle. Il y a un condensateur monté en surface sur la carte de la télécommande et bien sûr, il a fini par fuir et la scie est devenue ronger une piste et a détruit les contacts carbone d'une touche. J'ai retiré le condensateur et tout nettoyé. Une pile a également coulé, ce qui a rongé un ressort du compartiment à pile. Retour sur le circuit imprimé de la télécommande. Je dois remplacer ici un condensateur à cette position. J'ai reçu le remplaçant que voici. Je vais mettre un modèle Tantal, au moins il ne coulera plus avec le temps. Les composants de surface, c'est vraiment petit. Pour l'idée, voici le bout d'un stylo-bille. Eh bien, je vais déballer ce condensateur et le souder à la carte. Le condensateur Tantal présente une barre sur son côté plus, contrairement au condensateur chimique où c'est le côté moins qui est marqué. Je m'occupe du ressort qui a souffert d'une couleur de pile et je le retire pour le traiter. Je n'en ai pas de neuf, je vais donc nettoyer celui-ci de façon chimique. Effectivement, cela réagit fortement, il est bien oxydé. Après 2 heures de bain, le métal est décapé. Les résidus sont au fond du récipient. Après un petit traitement anti-rouille, je le remets en place et la continuité électrique est OK. J'ai aussi testé la continuité sur le ressort lui-même. Il faut que je traite la perte de piste carbone pour la touche Power. J'ai opté pour de la peinture conductive à l'argent. 2 ml suffiront largement. Cela se présente sous forme de seringue. Alors il est où le U? Effectivement, il manque le U dans le mot conductive. C'est un des seuls mots en alphabet latin. Tout le reste, comme la notice, est en chinois. Heureusement, on a des outils de traduction, car il doit y avoir ici des informations importantes. J'ai fait un petit test sur le côté. Le produit se répand bien. Dès que l'on sort une micro-goutte de la seringue, c'est déjà trop. Sans appuyer sur le piston, on peut déjà bien travailler. Il faut que je fasse le contact avec la piste d'origine. J'ai réussi à poser la peinture sans toucher la fourchette carbone. La traduction de la notice indique que le processus de durcissement nécessite un temps de 5 minutes à 150 degrés. Je vais protéger le reste de la carte avec du Kapton. 150 degrés, ce n'est pas beaucoup, mais je préfère jouer la prudence. Pour rappel, je restitue ici les dimensions avec cette règle. C'est un travail millimétrique. Pour le séchage, je vais utiliser de l'air chaud. Allez,
C'est parti pour 5 minutes à 150 degrés. J'ai fait des tests de continuité et le courant ne passait pas entre la partie argent et la piste carbone. J'ai rajouté de l'argent en bas pour aller chercher le contact et cette fois-ci j'ai bien une continuité électrique. Je vais donc remonter cette télécommande et on va pouvoir la tester. Je commence par ce simple test avec la touche caoutchouc des touches A et B. La LED infrarouge envoie bien un signal. Par contre, sur les contacts que j'ai réparés, il faut insister pour avoir un effet. Il faut que je revoie ma copie. J'ai donc recréé la forme manquante comme à l'origine et j'ai rajouté de la surépaisseur sur l'ensemble. J'ai ensuite nivelé le tout très délicatement avec une petite lame de cutter. Reprenons. La touche A fonctionne. Je passe sur la touche Réparer et j'obtiens enfin un bon comportement. Partiellement remontée, la télécommande fonctionne. Voilà pour cette télécommande, on va passer maintenant au test final. La touche Power fonctionne bien. On va laisser démarrer le CDTV. Voilà, on va partir dans les menus. Très bien. Je peux me déplacer. Très très bien. Mais voilà, une télécommande de sauver. Ça fait plaisir. Pour le lecteur de CD, je repars de la situation de base, où il faut donner une impulsion manuelle pour que la lecture veuille bien démarrer, parfois. Après avoir augmenté progressivement la puissance du laser jusqu'à 1/8 de tour, j'arrive enfin à ce résultat stable. Ce CD de présentation est systématiquement lu. Par contre, aucun autre CD ne fonctionne. On dirait qu'il est désormais réglé pour ne lire que ce CD-là. Je vais repartir du réglage initial et recommencer avec un autre CD. Lors des différents tests de réglage, ce second CD a fonctionné une seule fois, et depuis, plus rien ne va. Hormis la carte mère et les accessoires qui n'ont posé aucun problème, mon CDTV m'a surpris sur 2 points inattendus, c'est-à-dire une alimentation devant être recapée et aussi le condensateur tueur logé dans la télécommande. Pour le lecteur de CD, je savais déjà qu'il avait besoin d'être fiabilisé. C'est en effet un problème connu sur cette machine. Néanmoins, mon exemplaire, malgré les soins et le temps passé dessus, ne veut lire de façon fiable que ce CD de présentation. C'est étrange. Si vous avez une piste d'investigation à me proposer, merci de me le faire savoir dans les commentaires. J'espère que je pourrai faire une vidéo finale qui montrera un CDTV 100% fonctionnel. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.